Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 business qu'on peut lancer avec 100 000 francs. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui aimeraient commencer un nouveau business ou qui aimeraient se lancer dans un business mais souvent ils ne savent pas par où commencer. À d'autres dit souvent ils ont un petit capital, souvent même ils ont 50 000 francs. Ils veulent se lancer mais ils ne savent pas par où commencer. Cette vidéo est dédiée à ces personnes-là. Moi, le conseil que je voulais vous donner, c'est vraiment d'être courageux. Parce que tous les entrepreneurs que vous voyez, ils ont commencé quelque part. Moi, par exemple, j'ai commencé avec l'un des business que je vais citer aujourd'hui comme ça. Vraiment, si vous êtes intéressé à comment vous lancer avec un petit capital, asseyez-vous bien et restez jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, je vais vous partager 5 idées de business. L'une des business, même moi, j'ai commencé avec. Donc, la première des business à lancer avec moins de 100 000 francs, c'est dans le business de distribution. Vous pouvez vous mettre à distribuer. La première des choses que vous pouvez distribuer, ce sont les œufs de table. Moi-même, j'ai commencé avec ça lorsque j'étais débutant. Hein. Je vais vous donner la stratégie. Comme moi-même, c'est quelque chose que j'ai fait. Vous partez prendre 2 cartons. Cela va vous coûter autour de 50 000 francs, voire 60 000 francs. Ou bien vous pouvez commencer par un carton. Voilà, un carton peut vous coûter autour de 25 000 à 26 000 francs. Vous pouvez avoir un plateau d'œufs à 2 000 francs. Dans un carton, il peut y avoir 14 plateaux. Donc, si vous venez distribuer en détail dans votre quartier, vous pouvez faire du porte-à-porte où vous allez vendre dans les ménages. Ou encore, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller vendre avec les kiosques ou bien les femmes qui font les petits déjeuners les matins. Donc, si vous êtes vraiment courageux, vous pouvez vous en sortir avec ce business. Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, j'ai eu à commencer par là. Si un plateau de vous va avoir 250 ou 500 francs de bénéfices, ça va dépendre de votre zone et ça va dépendre de votre stratégie que vous allez mettre en place. Dans la semaine, vous pouvez vous retrouver facilement avec 50 000 francs. Je sais de quoi je parle, facilement avec 50 000 francs. Voilà, parce que lorsque vous prenez un carton, il y a 14 plateaux dedans, n'est-ce pas? Donc, dans les 14 plateaux, si un plateau coûte 2000 francs et que vous allez mettre votre marge 2500, ou bien vous allez faire la marge, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Vous allez mettre 250 francs ou bien 500 francs sur le plateau, c'est-à-dire vous payez le plateau à 2000 et vous revendez à 2500. Donc, c'est comme si vous vous êtes fait une marge de 500 francs, c'est pas ça? Donc, avec les 500 francs, si vous avez les 50, pardon, si vous avez les 2 cartons, vous pouvez vous retrouver facilement avec 50 000 francs à la fin de la semaine. Vous-même faites les calculs et vous allez voir. Donc, la stratégie que moi je vous donne, c'est ça. Vous allez dans votre quartier, ne vous cassez pas dans la tête. Vous allez dans votre quartier, vous êtes connu là-bas, dans les ménages, vous faites la proposition, les ventes des yeux. Enlevez la honte. Souvent, les gens, vous avez un peu d'argent, vous voulez vous lancer dans un business, mais vous avez honte. Vous avez dit, je vais aller vendre les yeux, les gens vont me regarder. Mon cher, c'est ton argent, tu cherches. Les problèmes, quand ça vient te taper au visage et c'est toi seul qui en subit les conséquences. Peut-être les gens vont avoir pitié de toi, te donner 100, 200, 1000 francs pour t'aider. Mais ce n'est pas ça qui va t'enlever dans les difficultés. Donc, enlève la honte dans ton visage et fais quoi? Tu t'en vas et puis tu partages dans ton quartier, dans les ménages ou bien les vendeurs de kiosques, etc., etc. Tu vas voir que vraiment, si tu es courageux et que tu arrives à mettre ce business en place, tu vas facilement te faire une bonne marge et puis tu vas avoir un gros capital pour pourquoi pas te lancer pour être un grossiste. Ensuite, le deuxième business qui est lié à la distribution, c'est la même chose. Mais ça, c'est au niveau du pain. Les pains qu'on utilise au petit déjeuner, dans les kiosques à café. Les gens sont vraiment, hein, les gens ont vraiment besoin de ça chaque jour. C'est quelque chose, la consommation, les gens consomment chaque jour. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mangé hier soir que ce matin, il va refuser de manger, n'est-ce pas? Donc, si tu as un petit capital, tu vas voir un boulanger ou une boulangerie de la place et tu te proposes d'être un distributeur. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un certain nombre de pains. Mais ce que je vais te conseiller d'abord,
Et si tu as pu avoir, comment dirais si tu as pu avoir le partenariat avec la boulangerie, va dans ton quartier et va passer les commandes d'abord. Tu vas prendre la commande des gens. Donc, en fonction de la commande que tu as, tu peux aller prendre maintenant le nombre de pains. Mais si tu vas d'abord aller prendre le pain, peut-être 100 pains ou bien 50 pains, et que tu viens, que tu n'as pas le marché, tu vas voir que ça, tu vas te décourager. Mais si tu vas d'abord, tu vas faire passer les commandes, tu sais que bon, peut-être j'ai eu 25 commandes ou bien j'ai eu tant. En fonction de ça, tu peux aller et tu t'en vas prendre quoi? Tu t'en vas prendre maintenant le nombre que tu as et tu viens, tu livres. Maintenant, tu vas négocier les bénéfices avec les boulangers. Moi, particulièrement, il y a des amis qui font ça, mais moi, je n'ai pas eu à faire ça. Mais en tout cas, les gars, ils s'en sortent beaucoup. Donc, au niveau de la marge, c'est toi et le boulanger, vous allez négocier. Mais si tu es un bon négociateur, tu vas avoir une bonne marge. Voilà, donc ça, c'est les deux business que je peux te proposer pour le moment. En tout cas, si tu es vraiment courageux, tu peux commencer par ça. Peut-être dans d'autres vidéos, on va parler de d'autres business, mais pour le moment, tu peux commencer par là. Ensuite, la deuxième façon d'avoir de l'argent avec tes 100 ou tes 50 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de te mettre dans le business de démassage. Tu peux être un démarcheur. Tu t'en vas peut-être voir les grossistes. Il y a des grossistes qui sont là, souvent ils produisent en grande quantité, mais souvent pour distribuer, pour vendre, ils ont du mal. Donc toi, tu t'en vas te positionner en tant que démarcheur. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu t'en vas voir le producteur, tu lui dis, bon, moi je peux trouver des clients pour toi. Si j'ai des clients, comment est-ce que tu peux les rémunérer? Tu vas me donner combien par article vendu? Et si vous avez trouvé un client d'entente, maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu t'en vas ensuite voir les vendeurs. Et si tu as eu des clients, tu t'en vas prendre et tu viens juste livrer. Et puis tu as quoi? Tu as ton bénéfice. Peut-être toi, ce que tu vas faire, c'est le moyen de déplacement ou seulement que tu vas utiliser ton argent dans ça. Sinon, toi, c'est seulement ta marge que tu reconnais. Ça, c'est les deuxièmes business. Tu peux le faire dans plusieurs domaines, les petits articles, tels que les vêtements, les chaussures. Mais tu peux aussi le faire dans les ventes de terrain, des voitures, si tu es vraiment dynamique. Ensuite, le troisième business, c'est de faire quoi? C'est d'être créateur de contenu. Faire des vidéos YouTube, des vidéos TikTok, où tu partages ton expérience, ou bien tu partages ton savoir-faire. Tu vas voir que les gens seront forcément intéressés par ce que tu fais. Souvent, on est là, je ne sais pas, mais qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Si tu es menuisier, tu es mécanicien, tu es couturier, quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu peux partager ça sur les réseaux sociaux. Mais si tu partages sur les réseaux sociaux, tu peux te faire rémunérer à travers ça. Tu peux avoir des partenariats. En tout cas, aujourd'hui, créateur de contenu, il y a beaucoup de sources de revenus derrière. On ne peut pas tout parler de ça dans cette vidéo-là. Comme je viens juste citer le nombre de trucs que tu peux faire. Parce que d'abord, tu n'as pas besoin de grands moyens pour commencer. Avec un portable déjà, tu peux te filmer. Avec, même si tu ne peux pas, dans un premier temps, t'offrir un micro comme moi j'ai là. Le micro, celui-là, comme ça, il ne coûte pas trop cher. Ça ne dépasse pas 20 000 francs. Voilà. Mais pour un début, je te conseillerais de te contenter voilà, de ta caméra, de ta vidéo, pardon, de ton portable. Aujourd'hui, les portables de 50 000 francs, de 60 000 francs, ça fait de très bonnes vidéos, ça a de très bons sons. Tu peux commencer par là. Ensuite, la quatrième business que tu peux faire là, ça c'est quoi? Ça c'est le réseau de communication. Tu peux créer ton réseau de communication où tu vas chercher une plateforme comme YouTube ou bien comme tu peux prendre d'abord Facebook ou bien TikTok où tu vas partager tes expériences sur le marketing. Tu vas voir que les gens vont te contacter pour pouvoir passer les communications sur soit leur entreprise ou bien leurs produits. Donc, ainsi, tu pourras te faire beaucoup d'images à travers ça. Je pense qu'on va en parler un peu plus dans une prochaine vidéo. Donc, bonne journée.